Quand on choisit de s'engager dans une transformation profonde, on se retrouve souvent face à ce qui semble être une série d'obstacles inattendus. Imaginez ce moment où vous avez pris la décision de changer, vous êtes empli d'une énergie nouvelle, d'une motivation solide. Vous vous sentez prêt à laisser derrière vous les anciens schémas et à faire naître quelque chose de meilleur. Pourtant, en cours de route, des événements surgissent, vous testent et vous obligent à vous confronter aux anciens schémas que vous pensiez avoir laissés derrière vous. Pourquoi l'univers place-t-il ces défis en travers de notre chemin? Est-ce une coïncidence ou un hasard malheureux? Ces moments où les épreuves surgissent ne sont pas un hasard. Ils représentent en réalité des jalons dans le parcours de toute transformation. En effet, chaque changement demande non seulement un nouvel état d'esprit, mais aussi une force intérieure qui soit capable de maintenir cette nouvelle vision, même face à l'adversité. Ce que vous vivez alors est une forme de réévaluation, un processus où vous êtes appelé à consolider ce désir de transformation au plus profond de votre esprit et de votre être. L'univers semble poser la question: est-ce que tu es vraiment prêt à aller jusqu'au bout? Peux-tu rester aligné malgré tout ce qui pourrait te détourner de ton chemin? Prenons l'exemple de l'ascension d'une montagne. Imaginez-vous au pied d'une grande montagne, décidé à atteindre son sommet. Vous commencez l'ascension, mais rapidement, vous réalisez que le chemin est beaucoup plus ardu que prévu. Les conditions météo changent, la pente devient raide, les rochers glissants. À chaque étape difficile, une partie de vous est tentée de renoncer. Mais si vous continuez, quelque chose de profond se produit en vous. Une résilience, une clarté, une persévérance s'installe. Vous commencez à puiser dans des ressources que vous ignoriez posséder. Ce n'est pas seulement le sommet qui vous change, mais le chemin difficile qui vous mène à lui. Le changement intérieur fonctionne de la même manière lorsque nous décidons de transformer un aspect fondamental de notre vie. Notre subconscient est appelé à se reprogrammer. Mais avant qu'il n'accepte ce nouveau programme, il nous renvoie des souvenirs, des peurs et des habitudes profondément ancrées. Ces défis surgissent comme une vérification de votre engagement. Dans ces moments, l'univers vous demande en quelque sorte: es-tu prêt à relâcher ces vieilles croyances? Es-tu prêt à dépasser ces barrières invisibles? Considérons l'exemple d'une personne qui décide d'adopter un nouvel état d'abondance financière après des années de difficultés. Elle commence à s'ouvrir à des opportunités, à croire à une vie prospère, mais aussitôt, des problèmes financiers inattendus surgissent. Des factures imprévues, des frais imprévus, c'est là que l'esprit est testé. En ces instants, il devient facile de revenir aux croyances limitantes, de se dire que la prospérité est impossible à atteindre. Pourtant, c'est précisément en restant ancré dans la conviction d'un futur abondant, même face à ces épreuves, que le changement commence à prendre racine. Ce n'est pas un simple test de la part de l'univers pour prouver votre engagement, mais une façon de construire en vous une conviction plus forte et plus stable. Un autre exemple que beaucoup peuvent comprendre est celui des relations. Imaginons que vous êtes en quête de relations authentiques, basées sur la bienveillance et le respect mutuel. Vous prenez la décision de cultiver des liens plus sains et commencez à vous engager dans des interactions authentiques. Mais tout d'un coup, d'anciennes relations refont surface où des comportements toxiques se manifestent dans de nouvelles connexions. Ces épreuves sont des opportunités de manifester votre engagement envers les relations que vous aspirez à créer. En restant fidèle à cette nouvelle vision, vous créez peu à peu un environnement où de vraies connexions peuvent se développer. Ces situations ne sont pas des déchets ou des signes que le changement n'est pas fait pour vous. Ce sont des jalons où vous pouvez prouver votre engagement envers cette transformation. Et c'est là que réside la clé. Choisir de maintenir votre vision, coûte que coûte, c'est le choix de transcender vos anciennes réponses, vos anciens conditionnements,
et de vous ancrer dans une nouvelle réalité. Alors, la question à se poser devient: comment allez-vous réagir la prochaine fois que l'univers vous testera? Lorsque nous comprenons que l'univers nous teste avant que nos intentions ne deviennent réalité, cela peut transformer notre manière de réagir face aux défis. Dans la deuxième étape de ce voyage, nous allons explorer comment naviguer ces moments de test et ce que cela implique en termes pratiques pour notre croissance. Plutôt que de percevoir chaque difficulté comme un obstacle, nous pouvons choisir de les voir comme des opportunités de renforcer notre résilience et de solidifier notre engagement envers la transformation souhaitée. Imaginez-vous dans une phase de transition personnelle, comme celle de quelqu'un qui souhaite abandonner une habitude de longue date. Disons, le besoin d'être constamment approuvé par les autres. Cette personne décide de vivre selon sa propre vérité, d'écouter sa voix intérieure plutôt que de chercher la validation extérieure. Les premiers jours, elle se sent bien, libre et peut même observer des changements positifs dans son environnement. Mais rapidement, des situations inconfortables se présentent. Des collègues, des amis ou même des membres de la famille remettent en question ses choix ou lui font sentir qu'elle n'est pas à la hauteur. Le doute s'installe, la tentation de revenir à l'ancienne habitude aussi. Ces moments de test sont essentiels car ils nous confrontent directement aux schémas de pensée, aux croyances et aux réactions émotionnelles qui ont été les fondements de notre ancienne réalité. Dans notre exemple, le besoin d'approbation est un programme profondément enraciné, un ancrage mental et émotionnel auquel la personne s'est accrochée pendant des années. Pour que ce programme change, il faut plus qu'une décision consciente. Il faut une rééducation complète du subconscient. Et cela passe souvent par la confrontation directe sur les tentations de revenir à l'ancien. Que se passe-t-il alors dans ces moments de test? Prenons l'exemple d'un coureur qui souhaite atteindre une certaine endurance. Il commence son entraînement avec enthousiasme, mais à un certain moment, la fatigue musculaire et les douleurs physiques deviennent insupportables. Dans ces moments, son esprit l'encourage à abandonner, à retourner au confort du statu quo. Mais c'est précisément en persévérant dans l'inconfort qu'il élargit ses capacités, qu'il devient plus endurant. Dans notre parcours de transformation, l'univers agit de la même manière. Il présente ces défis pour nous inviter à dépasser nos limites et à renforcer notre conviction en ce que nous aspirons à devenir. Pour tirer le meilleur parti de ces tests, il est essentiel de les aborder de manière consciente. Par exemple, lorsque l'inconfort surgit, une question puissante à se poser est « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Cette simple question permet de sortir de la réaction instinctive et d'adopter une approche proactive. Il peut s'agir d'une leçon de patience, de confiance en soi, ou encore de la nécessité de renforcer son ancrage dans ses valeurs. En déchiffrant ce que chaque défi tente de nous apprendre, nous pouvons utiliser ces situations pour accélérer notre croissance plutôt que de nous sentir submergés. Un outil pratique dans ces moments est la visualisation. Avant de céder au doute et de revenir en arrière, il est possible de s'arrêter, de fermer les yeux et d'imaginer la personne que nous aspirons à devenir. Pour tirer le meilleur parti de ces tests, il est essentiel de les aborder de manière consciente. Par exemple, lorsque l'inconfort surgit, une question puissante à se poser est « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Cette simple question permet de sortir de la réaction instinctive et d'adopter une approche proactive. Il peut s'agir d'une leçon de patience, de confiance en soi ou encore de la nécessité de renforcer son ancrage dans ses valeurs. En déchiffrant ce que chaque défi tente de nous apprendre, nous pouvons utiliser ces situations pour accélérer notre croissance plutôt que de nous sentir submergés. Un outil pratique dans ces moments est la visualisation. Avant de céder au doute ou de revenir en arrière, il est possible de s'arrêter, de fermer les yeux
est d'imaginer la personne que nous aspirons à devenir. Visualisez-vous faisant face à ce même défi, mais avec la force, la sagesse et la résilience de la version de vous-même qui a déjà surmonté cette épreuve. Cette technique ancre l'esprit dans la réalité de la transformation souhaitée. Même lorsque l'environnement actuel semble dire le contraire, elle renforce aussi la conviction que cette version de soi-même existe déjà, et qu'il s'agit simplement de faire ce que cette personne ferait dans le moment présent. Pensez également aux petits actes de persévérance que vous pouvez réaliser chaque jour. Le changement n'est pas toujours visible immédiatement, et il se construit souvent dans les délais les plus infimes. Si votre transformation concerne par exemple l'adoption d'un état d'esprit d'abondance, vous pouvez commencer par poser de petits gestes qui incarnent cette abondance. Donnez avec générosité, même s'il ne s'agit que d'un simple compliment ou d'un peu de votre temps. Ces gestes créent un sentiment d'alignement avec cette nouvelle réalité, ce qui, à terme, renforce l'impression que vous êtes déjà en train de vivre cette abondance. Cela fait partie de la consolidation de la nouvelle identité que vous cherchez à incarner. De plus, il est important de créer un environnement mental et physique qui soutient cette transformation. Si vous êtes entouré de personnes ou de situations qui renforcent l'ancien schéma, il sera beaucoup plus difficile de maintenir le cap. Dans le cas de notre exemple de besoin d'approbation, cela pourrait signifier établir les limites claires avec les personnes qui alimentent ce besoin, ou encore s'entourer de gens qui respectent et encouragent votre indépendance d'esprit. En d'autres termes, créer des ancrages externes qui renforcent votre décision intérieure. Enfin, chaque test passé avec succès vous rapproche de votre nouvelle réalité. Les neurosciences montrent que chaque fois que nous agissons en alignement avec notre nouvelle vision, nous créons de nouvelles connexions neuronales. Le cerveau ne fait pas de différence entre une réalité vécue et une réalité imaginée de manière intense et cohérente. En refusant de céder aux anciens schémas, en renforçant vos nouvelles habitudes et en maintenant votre focus, vous réalisez des changements biologiques et neurologiques réels qui fondent et stabilisent votre nouvelle identité. La question que l'on peut se poser ici est la suivante. Jusqu'où êtes-vous prêt à persévérer, même si le changement semble long et ardu? Dans cette troisième et dernière étape, nous arrivons au cœur d'un processus de transformation. C'est là que la décision initiale devient un véritable engagement, là où le choix de changer se transforme en une réalité incarnée. L'une des leçons les plus importantes que l'on puisse tirer des enseignements sur la résilience et la transformation personnelle est celle de la persistance dans la pratique. Peu importe le nombre d'obstacles rencontrés, ce sont les actions répétées, intentionnelles et conscientes qui tracent le chemin vers la nouvelle réalité. En fait, chaque petite victoire, chaque action accomplie en dépit des anciens schémas nous rapproche d'une version plus complète et authentique de nous-mêmes. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui souhaite installer une routine de gratitude dans sa vie, avec l'objectif de transformer son état d'esprit vers plus de positivité et de satisfaction intérieure. Au départ, cette pratique peut sembler simple et même agréable. Chaque matin au soir, elle prend le temps d'écrire 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Mais au bout d'un certain temps, les difficultés apparaissent. La fatigue, la distraction, les préoccupations quotidiennes viennent perturber cette routine, la rendant moins systématique, moins fluide. L'envie de retomber dans le pilote automatique, de suivre le flot des jours sans y accorder d'attention, devient une tentation. C'est justement dans ces moments qu'intervient la notion de résilience. C'est là que le véritable pouvoir de transformation prend racine. Décider de persévérer dans une habitude positive, même lorsque tout dans notre environnement ou notre mentalité nous pousse à abandonner. C'est s'ancrer dans notre vision de la réalité future.
À ce stade, les petites actions et les gestes répétitifs deviennent des symboles d'une nouvelle identité. La routine de 3 minutes n'est plus un simple exercice, mais un acte de volonté qui redéfinit peu à peu la perception de la personne sur sa vie. Chaque jour où elle écrit ces mots, elle nourrit son subconscient de nouvelles images, de nouvelles connexions neuronales, et elle transforme, lentement mais sûrement, sa manière de vivre. En réalité, chaque acte de persévérance peut être vu comme un dialogue dans l'univers, où nous affirmons avec force « Oui, je choisis cette réalité, même si le chemin est long ». Il est dit que l'univers répond toujours à notre détermination, en nous apportant des signes, des synchronicités et des opportunités qui soutiennent notre évolution. Plus nous incarnons cette nouvelle vision à travers nos actions, plus nous observons des changements subtils autour de nous qui valident notre transformation. Un autre exemple utile pour comprendre cette dynamique est celui de l'individu qui souhaite améliorer sa santé physique, disons en adoptant une routine de sport. Les premières semaines peuvent être marquées par l'enthousiasme, mais bientôt, l'envie de revenir à la facilité refait surface. La fatigue, la douleur musculaire, les excuses pour éviter la séance du jour deviennent tentantes. À ce moment-là, chaque pas vers la salle de sport, chaque répétition d'exercice devient bien plus qu'un simple mouvement physique. Il s'agit d'un choix répété de cette nouvelle identité de personne active et en santé. C'est dans ces instants de test que le corps et l'esprit apprennent à intégrer et à incarner ce nouveau mode de vie. Chaque action entreprise, malgré les résistances, envoie un message clair au cerveau. Ceci est ma nouvelle réalité. Peu à peu, ce mode de vie devient naturel, jusqu'à se transformer en un état d'esprit et un style de vie. Ce processus, cependant, nécessite un certain niveau de patience et de compassion envers soi-même. Transformer nos habitudes, nos croyances et nos émotions ancrées demande de l'énergie. Il est essentiel de comprendre que les périodes de doute ou de fatigue ne sont pas des signes d'échec, mais des éléments normaux de tout processus de croissance. Dans ces moments-là, un exercice simple et puissant est de revenir à notre intention initiale. Pourquoi avons-nous choisi cette transformation? Quels sont les bénéfices que nous anticipons? Cela permet de raviver la flamme et de se rappeler de notre pourquoi, ce moteur intérieur qui nous pousse à avancer. Vers la fin de ce parcours, nous commençons à constater des changements concrets dans notre vie, parfois même avant d'en avoir pris pleinement conscience. Un jour, nous réalisons que nos réactions face aux défis sont différentes, que nos pensées récurrentes négatives s'atténuent, ou que notre énergie est plus stable. C'est ici que la notion de transformation intérieure rejoint celle de manifestation extérieure. Nous devenons ce que nous avons persévéré à incarner. L'univers répond à cette nouvelle vibration intérieure en réorganisant subtilement notre environnement, relations et même les opportunités qui s'offrent à nous. Pour conclure, si nous considérons chaque défi comme une invitation à renforcer notre engagement envers notre vision, nous devenons des participants actifs dans la création de notre vie. Les moments d'épreuve ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous préparer à recevoir cette réalité de manière authentique et durable. C'est en prenant la décision ferme de persister, en dépit des résistances, que nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes prêts pour ce que nous aspirons à devenir. En fermant cette réflexion, je vous invite à partager en commentaire une étape de votre propre transformation. Cela pourrait être un acte de persévérance que vous avez mené, une habitude que vous avez développée ou un défi que vous avez relevé. Il est toujours inspirant d'entendre ces histoires de croissance et de résilience, car elles nous rappellent que nous sommes tous, d'une certaine manière, en train de sculpter notre propre réalité, une étape à la fois. N'hésitez pas à consulter la playlist des vidéos de Joe Dispenza dans la description de cette vidéo.
À très bientôt sur Espace Motivation.